Souveraineté en péril, le Sénégal et le Niger défient la France. Bienvenue sur EBC Info, la voix de l'Afrique qui révèle les vérités cachées et éclaire sur les enjeux cruciaux du continent. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de deux crises majeures qui secouent l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal et le Niger, deux nations souveraines, affrontent la France sur des questions de présence militaire et de contrôle des ressources naturelles. Prenez un instant pour vous abonner à ABC Info et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ensemble, donnons de la force à une Afrique unie et informée. Dakar, 15 décembre 2024. Le Sénégal est en pleine ébullition. Le président Bassirou Diomaye Faye, élu sur la promesse de rétablir la souveraineté du pays, a récemment annoncé une décision historique, la fermeture définitive des bases militaires françaises sur le sol sénégalais. Une décision audacieuse, mais qui s'est heurtée à des résistances inattendues au sein même de l'armée nationale. Certains généraux influents, tels que Babacar Gaye, soutiennent que ces bases sont encore nécessaires pour assurer la sécurité et maintenir des avantages stratégiques. Ils avancent des arguments comme la formation des soldats sénégalais, le partage de renseignements et l'accès au soutien logistique. Mais derrière ces arguments se cachent des intérêts personnels. De nombreux analystes dénoncent des liens étroits entre ces généraux et Paris, alimentés par des avantages financiers et des promesses de privilèges. Le président Bassirou Diomaye Faye, quant à lui, a tenu des propos clairs lors d'un récent discours. Il a déclaré qu'un pays qui n'est pas maître de ses terres, de ses décisions militaires et de son avenir ne peut pas être libre. Cette déclaration reflète une volonté farouche de tourner une page sombre de l'histoire postcoloniale du Sénégal. Mais pourquoi cette opposition de l'état-major? Il faut comprendre que la présence militaire française, instaurée depuis des décennies, a permis à certains hauts gradés de bénéficier de relations privilégiées avec des intérêts étrangers. Ces liens, bien que lucratifs pour une minorité, vont à l'encontre des aspirations du peuple sénégalais, qui exige une véritable indépendance. Et vous, pensez-vous que cette décision courageuse du président Faye est la bonne? Donnez votre avis en commentaire. Abonnez-vous à ABC Info et partagez cette vidéo pour que ces questions cruciales soient débattues partout en Afrique. Pendant ce temps, à plusieurs milliers de kilomètres de Dakar, le Niger s'engage également dans une bataille pour sa souveraineté. Cette fois, la question n'est pas militaire, mais économique et stratégique. Le cœur du conflit est l'uranium, une ressource vitale pour les centrales nucléaires françaises, mais exploitée depuis des décennies au détriment du peuple nigérien. Le géant français Orano, qui contrôle 63% de la Somaïr, la principale société minière du Niger, est sous pression depuis que les nouvelles autorités nigériennes ont pris le contrôle opérationnel de la filiale. Ce geste audacieux marque un tournant dans les relations entre le Niger et la France. Depuis plusieurs mois, les autorités nigériennes ont multiplié les actions pour reprendre la gestion de leurs ressources naturelles. En juin dernier, Orano s'est vu retirer le permis d'exploitation du gigantesque gisement d'Imouraran, estimé à plus de 200 000 tonnes d'uranium. Et en octobre, la situation s'est encore durcie. Le Niger a suspendu la production, malgré les protestations véhémentes d'Orano. Cette lutte pour le contrôle des ressources ne se limite pas à des décisions administratives. Elle reflète un désir profond du peuple nigérien de se réapproprier ses richesses. L'uranium, qui a enrichi la France pendant des décennies, a laissé derrière lui des communautés appauvries et des terres dévastées. Aujourd'hui, les autorités nigériennes affichent une volonté claire. Nos ressources doivent d'abord bénéficier à notre peuple, pas à des multinationales étrangères. Ce bras de fer pourrait avoir des implications internationales. Alors que la France perd son influence au Niger, des puissances comme la Russie et la Chine se positionnent comme de nouveaux partenaires potentiels pour l'exploitation des ressources du pays. Pour Paris, cette perte d'influence est un coup dur, mais pour le Niger, c'est une opportunité de redéfinir ses relations économiques sur des bases plus équitables. Et vous, soutenez-vous la décision des autorités nigériennes? Croyez-vous qu'un partenariat avec d'autres puissances pourrait garantir une meilleure gestion des ressources? Faites entendre votre voix en commentaire et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir cette lutte pour la souveraineté. Ces deux crises, bien que distinctes, témoignent d'un mouvement plus large en Afrique. De plus en plus de nations rejettent les schémas hérités de la colonisation et revendiquent leur indépendance. Ce n'est pas seulement une question de ressources ou de bases militaires, mais une lutte pour la dignité, l'autodétermination et la justice. Au Sénégal, la bataille pour le départ des bases françaises symbolise un pas vers la liberté politique.
Au Niger, la reprise en main des mines d'uranium marque une étape cruciale vers l'émancipation économique. Mais ce chemin est semé d'embûches. Les pressions internationales, les divisions internes et les défis économiques rendent cette transition complexe. Pourtant, une chose est claire. L'Afrique ne se contentera plus d'un rôle de figurant sur la scène mondiale. Elle revendique sa place en tant qu'actrice majeure, avec des dirigeants et des peuples prêts à relever les défis du XXIe siècle. Amis africains et citoyens du monde, ce moment est historique. Le Sénégal et le Niger montrent que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une réalité à conquérir, pas à pas, par des décisions courageuses. Si vous croyez en une Afrique forte et souveraine, partagez cette vidéo avec votre entourage. Abonnez-vous à ABC Info pour continuer à suivre les batailles de notre continent et rejoignez-nous pour écrire l'histoire ensemble. Dans la quête de développement, le Sénégal et le Niger illustrent des défis et des opportunités uniques. Prenons un moment pour analyser les implications de ces changements politiques et économiques sur leur avenir et, par extension, sur celui du continent africain. Pour le Sénégal, la décision de fermer les bases militaires françaises peut ouvrir la voie à une redéfinition des priorités nationales. Imaginez un instant ce que pourrait signifier la réallocation des ressources auparavant consacrées à soutenir une présence militaire étrangère vers des investissements dans des secteurs stratégiques comme l'éducation, la santé et l'agriculture. Avec une population jeune et dynamique, des initiatives axées sur la formation et l'innovation pourraient transformer le Sénégal en un hub technologique et économique en Afrique de l'Ouest. Cependant, le chemin n'est pas sans obstacles. La résistance interne, notamment parmi certains hauts gradés de l'armée, pourrait ralentir ou même compromettre cette transition. Il est crucial que le président Bassirou Diomaye Faye travaille à unifier les forces armées et à convaincre les sceptiques des avantages à long terme d'un Sénégal souverain et économiquement autonome. Cela nécessitera un dialogue franc et inclusif, mais aussi des réformes institutionnelles pour garantir la transparence et la responsabilisation des élites militaires. Quant au Niger, la reprise en main de ses ressources naturelles, notamment l'uranium, marque une étape clé dans la lutte pour la souveraineté économique. Pendant des décennies, ces ressources stratégiques ont principalement des intérêts étrangers, laissant la population nigérienne dans une pauvreté endémique. Aujourd'hui, avec la nationalisation des mines et l'éviction progressive de géants comme Orano, le Niger pourrait redistribuer les richesses générées par ces ressources pour améliorer les infrastructures, l'accès à l'énergie et créer des opportunités d'emploi pour sa jeunesse. Néanmoins, des défis de taille subsistent. La gestion efficace de ces ressources nécessite des institutions solides et une gouvernance exemplaire. Le Niger doit éviter les écueils de la corruption et de la mauvaise gestion qui ont souvent freiné les progrès en Afrique. En parallèle, le pays devra diversifier son économie pour réduire sa dépendance aux matières premières et encourager l'industrialisation locale. Ces deux pays, bien qu'affrontant des situations différentes, illustrent un même désir. Celui de prendre en main leur destin, de rompre avec les dynamiques néocoloniales et de construire une prospérité inclusive. Ce mouvement, s'il réussit, pourrait inspirer d'autres nations africaines à leur exemple, ouvrant la voie à une ère de collaboration panafricaine fondée sur des intérêts mutuels suivis et un respect partagé. Pour nous, citoyens africains, ces événements sont une leçon importante. Ils montrent qu'un changement durable nécessite une mobilisation collective, une vision claire et une persévérance inébranlable. Nous devons continuer à soutenir nos dirigeants lorsqu'ils prennent des décisions courageuses qui vont dans l'intérêt de nos peuples, tout en restant vigilants pour dénoncer les abus et les échecs. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous êtes la preuve vivante que l'information peut changer des vies et inspirer des actions. Nous espérons que ce récit sur les luttes pour la souveraineté au Sénégal et au Niger vous a apporté des éclairages importants et suscité des réflexions profondes. Avant de partir, rappelez-vous que votre voix compte. Partagez cette vidéo pour que ces histoires soient entendues à travers toute l'Afrique et même au-delà. Chaque partage est une pierre de plus dans la construction d'un avenir où les ressources et les décisions de nos nations servent réellement nos peuples. Nous vous invitons aussi à rejoindre la communauté d'ABC Info en vous abonnant. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses, car les prochaines semaines seront déterminantes pour l'Afrique. Nous vous tiendrons informés des développements au Sénégal, au Niger et dans d'autres pays du continent qui se battent pour leur indépendance. L'histoire ne s'arrête pas là, et chaque jour, de nouveaux défis et opportunités émergent pour l'Afrique. Ensemble, nous pouvons faire entendre nos voix, éclairer les zones d'ombre et exiger un avenir où nos nations prospèrent librement.